Donc dans cette vidéo, on va parler de la dernière FICA. Là, je me baladais un petit peu, je faisais ma petite revue de presse, hein, je lisais tranquillement. Alors, c'est vrai, hein, faut pas s'inquiéter. Hein, c'était pas aussi grave que prévu. La vulnérabilité sur curl, CVE 2023, 38, 500, 45. Alors en effet, hein, pour exploiter curl, vous le savez. Alors déjà, pour ceux qui débutent, c'est un outil en ligne de commande. Hein, on peut l'utiliser sur Windows, Linux, et on s'en sert nous en cybersec. Vous savez, on peut télécharger des fichiers, on peut interroger un serveur, on va étudier les headers HTTP. Hein, c'est un outil qui est très utilisé et qui a été implémenté dans des milliards de projets à travers le monde, puisqu'on utilise la librairie de libcurl et l'exe, hein, le curl.exe sous Windows, qui va nous servir. D'accord. Alors, en effet, hein, au début, on se disait c'est plutôt faible, hein, parce que c'est un simple heap buffer overflow. D'accord. Donc, c'est pas sur la pile, c'est sur le tas. Et l'overflow, vous vous rappelez, hein, on va saturer l'écriture, hein, des données en mémoire pour pouvoir écrire dans une case mémoire qui est réservée. Sauf que là, ça permet l'exécution de code à distance. Hein, c'est ce qu'on appelle, s'il y a plantage de l'exécution, une RCE. Donc c'est un petit peu sensible quand même, tu vois. Mais il fallait certaines conditions. Hein. Et au niveau des communications, il fallait faire un underflow. Hein, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps des buffers overflow, mais on parle jamais des buffers underflow. Et ça existe aussi. Le buffer underflow, c'est que tu vas volontairement cadencer l'envoi des données au buffer, hein, ou à l'application. Et comme les données arrivent trop lentement, eh ben c'est pareil. Tu vas susciter un plantage ou carrément, ça va nous permettre d'écrire dans une autre partie de la mémoire. D'accord. Donc je peux faire à la fois un buffer overflow et je peux faire aussi un buffer underflow. D'accord. Ça, faut le savoir. Donc il y avait certaines conditions. Hein, bah oui, tu vas te faire pirater, mais il faut utiliser le SOC 5, d'accord, pour une connexion à distance. Il fallait que la connexion soit suffisamment lente pour que ce bug puisse être déclenché, d'accord. Donc l'attaquant, il jouait naturellement sur la longueur de l'heure pour dépasser la taille autorisée, et c'est ce qui va déclencher le buff. D'accord. Mais après, je suis allé chercher, je suis allé voir plein d'articles. Vous savez, je fais mon Intel Gathering, on fait un petit peu d'OSINT pour mieux comprendre, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un bête. Et puis à la base, on me dit, ok, libcurl 769, 8.3. Et là, je lance mon petit, hein, un petit terminal en administrateur hier soir. Hein, et là, je me retrouve avec une version de, hein, c'était assez inquiétant, le binaire 32 bits et le binaire 64 bits. Hein, puisque je vous rappelle que dans Windows, au sein de Windows, on a une couche d'émulation, on a des émulateurs qui nous permettent de faire tourner. Alors, le 16 bits, je crois que c'est plus possible, mais les applications 32 bits sont émulées sur des systèmes 64 bits. Hein. Je vous avais parlé du 6 WoW 64, d'accord. C'est une surcouche. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, techniquement, mes binaires 32 bits, hein, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, ils sont dans l'émulateur, justement. 6 WoW 64. À l'inverse, mes binaires 64 bits natifs, puisque je suis sur un système d'exploitation 64 bits Windows natif, avec un processeur 64 bits natif, eh ben, ils sont dans système 32. Ah, dans Windows, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai 6WoW et j'ai système 32. Donc, on a deux binaires de curl. Le premier binaire 64 bits, je crois qu'il datait de mars 2023 de cette année, et le 64 bits était un peu plus récent, je crois qu'il datait de juillet. Hein, je fais de mémoire parce que vous l'avez vu, je viens de patcher mon système, je vais vous montrer comment le faire. Donc, tu as bien compris, là on va mettre le binaire 32 bits, d'accord, et on va aller récupérer aussi le binaire 64 bits sur le site de curl, et on va le mettre dans système 32. D'accord. Tu vas dans système 32, tu tapes curl.exe, tu peux aller vérifier et tu vas voir, moi je l'ai mis à jour hier à 1h40 du matin, mais le tien, il fait 222 kilooctets, il fait pas 6 MO. D'accord. Donc, on va voir comment le patcher parce que pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour Windows. Hein, et je te disais, si on retourne dans syswo, c'est pareil, on peut faire une petite recherche et on va se retrouver également avec un autre binaire. Donc, il va falloir qu'on patche ces deux binaires. Vous l'avez compris. D'accord. Et on a également syswo 64 dans syswo 64 curl. D'accord. Pareil, 426. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas la même taille. Hein. Il y en a un qui est codé pour une architecture 32 bits et une autre pour une architecture 64 bits. Ne me demandez pas pourquoi il y a encore un binaire 32 bits sur un système d'exploitation 64 bits. Hein. Ça doit être pour des termes de rétrocompatibilité. Ok,
Mais après, je me balade, tu vois, je vais me balader et tout. Donc, je vois Bill Demir Kapi, qui est un ingénieur de chez Microsoft, et qui dit que c'est en fait le pire problème de sécurité depuis un long moment. Parce que tous ceux qui utilisent éventuellement Tor en SOC 5, hein, qui est peut-être la configuration par défaut sur certains types d'infra, eh ben, tu peux te manger un rogue server. Hein. Tu peux, hein, t'as les Fed, t'as ton ami le FBI, et on peut lancer une attaque de l'homme du milieu. Je peux héberger un serveur Tor chez moi à la maison, et si jamais bah, je fais partie du nœud de sortie ou un des points, bah peut-être je peux commencer à te lancer une attaque de l'homme du milieu. D'accord. Et puis je veux voir Monsieur Steinberg, hein, cet illustre inconnu, Daniel Steinberg, qui a tout simplement écrit Curl. Hein, et il dit, ouais, c'est le pire problème de sécurité que Curl ait connu depuis longtemps. Hein, puisque la plupart des journalistes, attaque de l'homme du milieu, rock server, attaque d'un point d'eau, tout ça ils connaissent pas trop. Hein, c'est ceux qui vont sur le darknet, hein, c'est tous des méchants. Bah non, t'as des chercheurs en cybersécurité, les gars qui font du CTI, ils utilisent Tor, ils utilisent du SOC 5, d'accord. Et puis toi-même, lors de tes campagnes de red teaming, peut-être que tu utilises du SOC 5. Pourquoi? Bah pour des proxys, d'accord. Pour rerouter les communications et pivoter au sein d'un réseau informatique. Mais j'en dirai pas plus. Hein. Donc tu as bien compris que t'en as qui te disent oh c'est pas grave, et t'en as qui te disent c'est ultra grave. Ah, tu vois, retour en 2012, 2013, Snowden, tout ça, je me dis, tu vois, même si pour certains on passe pour des, comment disait Emmanuel Todd, des complotistes du plateau de mille vaches, hein, puisque bien sûr la NSA, la CIA ne se renseigne pas sur votre petite personne, elle s'intéresse qu'aux gens riches, hein, ou dans un principe oligarchique, tout ça. Bon, je vous avais mis la vidéo, hein, il dit pas que des conneries, hein, mais comme tout le monde, hein, il n'est pas dans le secret des dieux, hein, il avait dit, ah, et ça serait bien qu'il y ait des chercheurs, hein, qui s'intéressent sans aucune paranoïa. Mais t'inquiète pas, mon copain, ça fait 10 ans qu'on le fait et on t'a pas attendu. Ah, bah alors là, je ressors des documents top secrets, hein, puisque bah, j'ai 700 archives sur un compte en Suisse. Et là, je relis StorSync et tout, et putain, un document du CGHQ qui explique comment bah, on peut péter, hein, pour le compte de la NSA quasiment tout. Hein. Là, on va me dire, attends, Tor pue, littéralement, hein, Tor stinks, et we will never be able to de-anonymize all users all the time, d'accord. Mais small fraction, hein. Et ça, c'était en 2012, hein, c'est ce que dit la CGHQ. Alors bien sûr, il y a beaucoup de trafic, mais aujourd'hui, et s'il y a les ordinateurs quantiques, t'inquiète pas, Tor va être de moins en moins sécurisé. Hein, on peut faire des attaques, je peux regarder ton load balancing et t'espionner. Hein, je vais te mettre des petits diagrammes du CGHQ qui te montrent comment on fait des attaques man in the middle. Et là, en l'occurrence, Curl, c'était une porte ouverte pour eux. Alors, j'ai pas à me cacher des agences de renseignement, hein, voilà, j'ai rien à cacher. Mais encore une fois, on affaiblit tout le principe de cyber-résilience, d'accord, hein. Et il y a même Elon Musk qui a laissé un petit message, on lui fait un petit coucou. Donc voilà, je suis allé me balader sur Twitter, et maintenant je vais vous montrer comment patcher, hein, tout simplement, il n'y a pas de secret. Curl Binaries, hein, on se retrouve sur le site de Curl, et vous voyez qu'on va venir récupérer, hein, le curl 64 bits et le curl 32 bits. D'accord. Vous téléchargez les deux. Vous voyez qu'il y en a un qui fait 10 MO, un autre qui fait 9. 8, 9. Ok. Le truc que je te disais, donc moi je les ai téléchargés là. Allez, je vais retélécharger avec vous. Donc, confondez pas, hein, il y a le Win32 Ming W et on a le 64 bits. D'accord. Donc le Win32, on va le mettre dans 6WO et notre Win64, on va le mettre dans Système 32. Le problème, tu le sais, et c'est bien, dans Windows, bah, si tu veux, c'est un petit peu protégé. Hein. Je peux aller en effet dans sécurité et commencer à me donner les droits. D'accord. C'est ce qu'on va devoir faire parce que par défaut, en fait, tu as juste l'écriture et la lecture. D'accord. Donc ça, il va falloir le modifier en conséquence. Tu vois, par défaut, tu seras comme ça. Il va falloir aller sur ton compte, pas utilisateur, surtout pas, ton compte administrateur. Hein, tu vas lui donner les droits. Mais le problème, c'est que tu vois, c'est grisé. Je peux pas y toucher. D'accord. Donc, il va falloir qu'on fasse un tech ownership. Je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il nous faut? On va commencer de façon séquentielle. Alors, on va lui faire un tech ownership. On va lui dire, écoute, moi là, je suis logué avec Timou. Timou, il a peut-être les droits administrateurs sur la machine. Hein, je te conseille d'être connecté avec un compte admin et on va faire un AF, d'accord, pour se donner les droits, d'accord. Et vous voyez la case que je viens de vous montrer, qui est quoi? Bah, qui est à la base
grisée, ça va nous permettre de la débloquer, littéralement. D'accord? Donc, attention à la casse, hein, minuscule, majuscule, ça compte, vous le savez. On va chercher un curl. Donc, opération réussie sur système 32. D'accord? Et il nous dit, ça appartient désormais au groupe administrateur. Vu que je suis administrateur, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir modifier les droits. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie qu'on est bien. Là, je suis dans 6WO. Moi, je viens de modifier dans 632. Donc, on revient en arrière. D'accord? On revient dans 632. Je cherche curl. Je vais faire propriété. Voilà, ça c'est moi. Pensez à le débloquer, hein. Le nouveau sera bloqué, faites comme moi, débloquer. On va aller dans sécurité. Moi, c'est mon domaine, c'est FunkMe et administrateur. D'accord? Donc là, je suis sur la machine et je te disais, tu vois, c'était grisé. Si on fait ça maintenant, en toute logique, tu vois que tu vas pouvoir ajouter. Alors moi, j'ai fait une protection, je l'ai fait hier. D'accord? Mais ce qui compte, c'est que tu t'ajoutes les mêmes droits, tu vois, pour le système, laisse-le, mais surtout pour ton compte. Hein, moi, ça sera administrateur, tu vois. Et avant, j'étais en lecture et écriture. Donc, tu coches tout et tu vas faire OK. C'est important. OK. Tu fais une deuxième fois pour t'assurer que les droits ont bien été appliqués. Tu reviens dans sécurité, tu reviens sur administrateur et tu vérifies que tu as bien les droits. D'accord? Une fois que tu as fait ça, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur notre navigateur, on va ouvrir l'archive. Je vais prendre, donc là on est dans, confondez pas, je répète, système 32, donc c'est Ming64, c'est le Win64, celui-ci. Vous allez dans Binaries, vous chopez curl, d'accord? Les curls, ça sera au sein de vos applications. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin de la DLL, d'accord? La DLL, par défaut, les curls n'est pas présente au sein de Windows. Enfin, pas que je sache, pardon. J'ai cherché, je l'ai pas trouvé, d'accord? Généralement, elle est intégrée au sein d'une application, hein, vu que c'est une librairie partagée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, aussi simple que ça. Vous vérifiez bien, j'ai Win64 et je le mets dans Système 32. OK. Par contre, tu peux pas faire un copier-coller comme ça. Il va falloir sortir de la recherche. Tu descends bien en bas pour pas la mettre dans un dossier comme un gros blaireau. Et tu as bien compris qu'est-ce qu'on va faire. On va remplacer. D'accord? Donc là, plusieurs fois, il va vous demander si vous avez les droits. Si jamais vous n'avez pas fait cette opération sur le fichier, le Take Ownership, et vous n'êtes pas parti dans les réglages, hein, pour vous ajouter les droits, ça ne va pas marcher. Je répète, continue. Oui. Vous voyez que là, il vous autorise à écraser le fichier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de patcher système 32. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? On recommence et cette fois-ci, on va aller dans le deuxième S, il est comme ça. Wow, 64. Pareil. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, cette fois-ci, le curl qui est présent dans 6WO, non plus système 32, il appartient au groupe administrateur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez compris. On repart. On retourne dans 6WO. On cherche curl. On va aller dans propriété. Pareil, vous débloquez. Hein, enfin, vous le ferez après, pardon, parce qu'il faudra patcher d'abord. Vous allez faire quoi? Vous allez aller sur votre compte administrateur, vous allez faire modifier et vous allez lui donner tous les droits. Je répète, chez moi, c'est verrouillé pour diverses raisons. Chez vous, ça sera en blanc, vous allez cocher pour se donner tous les droits. OK? OK. Une fois que ça, c'est fait, on sort de la recherche, on vérifie qu'on n'est pas dans un dossier, on descend. Comme ça, je sais que ça va aller parmi des fichiers et pas dans un des dossiers qui pourraient se trouver ici. Hein, faites attention quand vous faites votre déposer, glisser, copier et coller. Et là, cette fois-ci, tu as bien compris qu'on est dans 6WO, donc ça ne m'intéresse pas, cette archive. Je reviens dans mon navigateur, je vérifie l'archive que j'ai téléchargée, et cette fois-ci, c'est pas celle-là, c'est Win32. On retourne, on va dans Bin, même chose. OK? Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais venir, pareil, remplacer. OK. Sur vos deux curls, vérifiez bien, faites propriété, débloquer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a Smart Screen, hein, qui est une des fonctions de Windows Defender, qui va vous bloquer. Alors, comment je fais? Hein, c'est la fameuse fenêtre. Vous avez téléchargé un fichier de Windows, nous ne pouvons pas vérifier la signature, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Le fichier est signé
hein, avec le CA, avec le root certificate de curl. Hein, ça tombe pas c'est pas de la magie noire, c'est pas un site pirate. Ok, tout va bien, respirez, mais on sait jamais. Alors comment je peux faire? Bah, je t'ai dit, il y a deux possibilités, hein, comme toujours. Tu peux faire soit ça, débloquer, appliquer, continuer, d'accord? Soit tu peux carrément faire ça. En PowerShell, on va faire un unblock file. Alors, deux possibilités, encore une fois, soit en ligne de commande, soit via la GUI. Tu reprends ton chemin. Et là, tu vas utiliser un commandlet, hein, qui s'appelle unblock file. Voilà, d'accord? Alors, tu peux faire ça en ligne de commande, ça t'évitera de balader, mais vérifie bien, hein, ta syntaxe. D'accord? Là, on fait en ligne de commande ce que je viens de te montrer. Le petit débloquer, appliquer, ok, d'accord? En une commande, via un commandlet, tu peux le faire, d'accord? Deux possibilités. Ok, et là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on est bon, d'accord? On quitte tout, on va vérifier s'il n'y a pas une petite mise à jour Windows en passant, hein, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu chaud patate, hein, il y a des 0D qui ont été corrigés d'ailleurs. Et on relance le terminal, et vous allez faire un curl version. Et cette fois-ci, si tout se passe bien, vous serez en 8.4. D'accord? Et on est bon. Et c'est ce qu'on voit. Il me dit, écoute, là, tu es en version 64 bits. D'accord? Pourquoi? Bah parce que le PowerShell, eh ben, il part en mode 64. D'accord? Mais je vous rassure, l'autre aussi est en 8.4.2. D'accord? Donc là, on se retrouve, ça y est, on vient de patcher le système. Ça fait que si vous utilisez Tor, bah, vous risquez pas de vous faire l'amour, comme j'aime bien dire. D'accord? Pour X raisons. Donc voilà, ça c'est patché et maintenant bah voilà, c'est fait. J'espère que vous avez appris des choses, hein. Encore une fois, tout le monde n'utilise pas Tor, mais c'est extrêmement sensible. Et puis surtout, voilà, si vous avez des systèmes curl, hein, pensez à patcher partout sur vos Linux, sur vos Mac, hein, et n'attendez pas qu'on vous sorte des mises à jour. Puisque là, visiblement, même Windows, hein, n'a pas été. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un outil tiers, tout ce que tu veux. Hein, mais le fait est que tu te retrouves avec quoi? Avec une LOL base. Hein. Je rappellerai, hein, qu'est-ce qu'une LOL base? On a les LOL bin sous Linux et on a les LOL bases. Hein. Et les LOL bases, bah, c'est quoi? Bah, c'est justement des binaires qui sont pas à jour, où il y a des failles inhérentes et on va pouvoir les exploiter. Hein, tiens, il n'y a pas curl, hein, ils auraient pu le mettre, hein, avant que ça soit patché. D'accord? Donc voilà, hein, c'est utiliser des exés et malheureusement, cet exé, bah oui, il est bien présent au sein de Windows. D'accord? Donc il y a des binaires et des binaires, bah ouais, hein, on peut commencer à les exploiter. D'accord? Pour faire des trucs bizarres sur ton ordinateur et escalader les chemins d'attaque et pirater, router ta machine. D'accord? C'est le principe des LOLBAS, Living of the Land. D'accord? Les attaques sournoises qui sont généralement utilisées par des hackers certifiés, qualifiés, qui ont passé leur OSCP, pas comme Saltimbanque, et qui font de la MPA, hein, de la menace persistante avancée. On parle plutôt d'État-nation ou de hackers de haut vol, hein, pas de tes youtubeurs. Voilà, tout va bien, on a patché. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.